du professeur Ebele. Vous l'avez retenu certainement la question. Oui, il y a beaucoup de choses qui ont été dites et les pasteurs ont pris beaucoup de temps. Et j'espère, n'est-ce pas, qu'on restitue ce temps pour pouvoir réfuter, le professeur Ebele, pour oui, votre il demande question. si l'islam a été répandu par l'épée, parce que jusqu'ici, le professeur a déjà un pied dans l'islam et un pied dehors. Grâce aux émissions qu'on a animées ici, les émissions précédentes. Mais ce qui trouble le professeur est que l'islam, on dit que l'islam s'est répandu par l'épée. Et vous savez, professeur, comme vous êtes, n'est-ce pas, devant votre télévision, aujourd'hui, on ne peut plus tromper les gens avec l'histoire. Parce que le livre, n'est-ce pas, qui fait la référence du foi du musulman, c'est le Coran. Et lorsque vous prenez le Coran, chapitre 76, verset 3, Allah dit, il a mis l'être humain sur deux chemins, imma shakira ou imma kafura. Soit il est reconnaissant vis-à-vis d'Allah, il se soumet, c'est-à-dire il devient musulman, soit il est rebelle. Allah a laissé ce libre arbitre. Et Allah dit encore dans le Coran, chapitre 2, verset 256, professeur, la ikra fid-din, pas de contrainte en religion. Mais vous êtes professeur, vous ne pensez pas que Allah peut dire pas de contrainte dans la religion à Muhammad. Et Muhammad va maintenant sortir l'épée pour tuer les gens. Pourtant, lui, mais en même temps, dit pas de contrainte dans la religion. Vous voyez qu'il y a une vérité qu'on a cachée aux gens. Et les attentats que vous voyez aujourd'hui, et ceux qui font les attentats, le tout premier livre sur cette terre, professeur, qui a mentionné l'attentat, c'est la Bible. Juge chapitre 15, verset 15 à 17. Le premier homme qui a fait l'attentat se trouve dans la Bible. Il s'appelle Samson. Jusqu'à il a tué 1000 personnes. 1000 personnes au lieu d'attentat. Et ça a marqué l'histoire au point où on a surnommé le lieu Lamalechi. Lamalechi parce que ça a versé beaucoup de sang. Les bébés, les grands-pères, les grands-mères, les mamans et tout. Il a secoué le poteau. Il a tué 1000 personnes. Chose qui n'est jamais arrivée dans l'histoire de l'islam depuis Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à aujourd'hui. Deuxième personne maintenant, à qui Dieu a ordonné de tuer même les bébés dans les ventres de leur mère, c'est Moïse. Nombre chapitre 31, verset 1 à 18. Regardez, je vous donne toujours avec les preuves. Nombre chapitre 31, verset 1 à 18, les 18 versets. Et ne laissez que les femmes qui sont vierges, qui n'ont pas connu d'homme. Et le Coran est venu dire maintenant pour conclure, Coran chapitre 49, verset 13. Allah dit aux hommes, nous vous avons créé d'un mâle Adam et d'une femelle Ève, et nous avons fait de vous des nations et des tribus. Cameroun, Nigeria, Côte d'Ivoire, Mali, Bénin, France, Amérique, des nations et des tribus, Bassa, Bamileke, Bamoun, pour que vous entreconnaissiez. Le meilleur d'entre vous est celui qui a la foi. Le Coran dit, le meilleur parmi nous tous n'est pas celui qui a de l'argent, les comptes bancaires, ou bien celui qui est grand en corpulence, mais c'est celui qui a la foi. Également, alors que la Bible, contrairement à la Bible, qui dit dans 1 Timothée chapitre 1 Timothée chapitre 6, verset 1, Paul dit que tous ceux qui vivent dans l'esclavage, chacun d'eux doit regarder son maître comme digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés. Pour que le nom de Dieu ne soit pas blasphémé, il faut que celui qui vit, professeur, sur le joug de la servitude, regarde son maître comme digne de tout honneur. Et les prêtres catholiques et les pasteurs qui ont fait les commerces triangulaires se sont appuyés sur ce verset de 1 Timothée chapitre 6 verset 1 et les versets dans l'église Exode et Lévitique pour transformer, n'est-ce pas, les 15 000 millions, n'est-ce pas, de nos parents vers les cannes de sucre, les champs de canne à sucre en Amérique. Et Muhammad est venu, il a aboli l'esclavage. Ça, c'est ce que vous devez retenir. Et rentrant maintenant au pasteur, n'est-ce pas, nos bien-aimés pasteurs à côté, je dirais, je commence par le pasteur Tatman, qui dit que Dieu, vous adorez un Dieu qui a la barbe comme vous, monsieur Tatman. Comment vous pouvez adorer Jésus qui a gardé la barbe comme vous? Il dit, ça c'est le polythéisme. Et vous dites que Dieu dans l'Ancien Testament ne pouvait pas habiter dans l'homme. Mais c'est qu'il est arrivé dans le Nouveau Testament qu'il a habité dans l'homme. Non, ça c'est une mauvaise compréhension. Vous ne pouvez pas connaître Dieu. Regardez, vous ne pouvez pas connaître Dieu plus que qui? Le chef des disciples. Qui est qui? Qui est l'apôtre Pierre. Lorsqu'on a demandé dans Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 29 à 31, il dit ceci aux hommes. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères, c'est-à-dire Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa main puissante
à sa droite comme prince et sauveur afin de donner à Israël la repentance et le pardon de ses péchés. Ces choses, nous sommes témoins et le Saint-Esprit est témoin. Donc si vous avez le Saint-Esprit qui vous dit que Jésus est Dieu, c'est un esprit satanique. Parce qu'ici on dit le Saint-Esprit est témoin que Dieu avait ressuscité qui? Votre Dieu Jésus. On voit un Dieu mort, entre parenthèses Jésus, et le Dieu vivant qui ne meurt jamais. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob qui ne meurt jamais. Deutéronome 32, verset 39, je donne la vie, je donne la mort. Dieu donne la vie, il n'a pas besoin de la vie pour exister. Et dans la mort, il ne peut pas être massacré par la mort. C'est pour ça que le Coran dit Tawakal Allah, Al-Levi la Yamoud, penche-toi vers Dieu qui ne meurt jamais. Si tu crois à quelqu'un qui est ton créateur, ton Dieu, et il est passé par la mort, même une seconde, il ne peut pas être Dieu. Ça n'a jamais été le Dieu des pierres. Et l'apôtre Paul dit également que ce n'est pas son Dieu. Ça, ce n'est pas le Dieu des disciples ni des apôtres. Deux maintenant, vous dites que Jésus est venu pour la grâce. Jésus n'était pas venu pour la grâce. C'est vous qui le dites. La grâce, c'est ce que tu n'espères pas et que tu quittes à terre, monsieur le journaliste. Jésus dit ceci je vous donne toujours avec les versets. Dans Matthieu chapitre 5, verset 17 à 20. Je cite, Jésus dit ceci. Ne pensez pas que je sois venu enlever la loi et les prophètes. Ne pense pas ça. On te dit, ne pense pas. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Aussi longtemps que les cieux et la terre existeront, il ne disparaîtra pas de la loi un seul trait de lettre ou un seul iota avant que tout cela ne soit accompli. Et si quelqu'un supprime un de ses plus petits commandements et enseigne aux gens de les supprimer, comme tu veux faire, il sera appelé petit dans le royaume des cieux. Je ne veux pas t'appeler petit. Repends-toi, pasteur. Et il dit, si quelqu'un observe ces commandements et enseigne aux gens de les observer, il sera appelé petit et grand dans le royaume des cieux. Jésus finit au verset 20 en disant, en vérité, je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Il dit aux disciples de mettre 3 fois la loi, plus que les scribes et les pharisiens, parce que eux, ils enseignaient la loi aux gens, mais ils étaient hypocrites, ils ne mettaient pas en pratique. Jésus le mettait 3 fois. Et il a encore appuyé la loi de Moïse. Si vous lisez toujours Matthieu chapitre 5, verset 26 à 28, il dit, Moïse vous a dit, si on surprend quelqu'un à flagrant délit d'adultère, lapidez-le. Moi je vous dis, si celui qui regarde une fois pour la convoiter a déjà commis l'adultère. Car si tes yeux sont pour toi une occasion de chute, arrache les yeux loin de toi. Mieux vaut entrer dans le royaume avec un œil que d'entrer dans le feu de Géhenne, n'est-ce pas, avec tous les membres de son corps. Ça c'est Jésus n'a pas supprimé la loi. Donc, rectifiez ça. 3 maintenant, je reviens maintenant à mon ami Mangueli, qui dit que Jean 14, verset 9, où Jésus a dit, celui qui m'a vu, a vu le Père. Donc, celui qui voit Jésus, voit Dieu. Celui qui touche Jésus, touche Dieu. Mais curieusement, celui qui tue Jésus ne tue pas Dieu. Parce que Dieu ne meurt pas. Que veut dire celui qui m'a vu, a vu le Père? Le problème n'est pas d'aller dans un verset, monsieur le journaliste, et retirer les versets du milieu. Parce que dans la théologie, on le dit, tout verset qui sort de son contexte devient quoi? Un prétexte. Et c'est ça que vous allez le faire. La conversation n'a pas commencé par là. Jésus était assis avec ses disciples. Ça, c'est dans Jean 14, le verset 9. Le verset 1 dit, Jésus dit ceci à ses disciples, monsieur le journaliste, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. 2 personnes distinctes. Si tu lisais le verset 1, tu ne pouvais jamais appeler Jésus Dieu au verset 9. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs places dans la demeure de mon Père. Si cela n'y était pas, je ne vous l'aurais pas, je vous l'aurais dit. Maintenant, je m'en vais vous préparer une seule place. Et quand je m'en serai allé, je reviendrai vous chercher. Afin que là où je sois, vous y soyez. Et il dit quoi maintenant? Vous en savez le chemin. Pour arriver où? À cette une place. C'est le problème du contexte. Et à cet temps, Philippe dit, non, on ne connaît pas le chemin. Montre-nous le chemin. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père sans passer par moi. Comment peux-tu dire, montre-nous le chemin? Et il dit maintenant, et ce Père, vous le connaissez déjà et vous l'avez vu. En ce temps, ce disciple dit, ah, on l'a vu, mais montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Qu'est-ce que ça veut dire? Voir Jésus ne veut pas dire voir Dieu au sens de l'apercevoir. On ne voit pas Dieu. Jésus est la manifestation visible du Dieu invisible. Celui qui voit Jésus, c'est comme il a vu Dieu. Parce que l'ambassadeur de Dieu est là. Celui qui voit l'ambassadeur du Cameroun en France a vu son excellent Paul Biya, le gouvernement camerounais. Mais celui qui le tue n'a pas tué Biya. Il est installé à Yaoundé. Il est installé, c'est une métaphore. Et pour comprendre ça, je donne le verset cadeau. Le verset 28, même chapitre. Et il dit ceci. Vous avez compris de ce que je vous ai dit que je vais au Père, au verset 1. Et il dit, si vous m'aimiez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père. Car le Père est plus grand que moi. Même chapitre, au verset 28. Le Père est plus grand que moi. On appelle ça le superlatif absolu.
Il n'a pas dit le Père est comme moi, le Père est grand que moi, plus grand que moi. Ça, c'est le superlatif absolu. Ça, c'est un. Maintenant, vous dites, moi et le Père, nous sommes un. Vous mélangez les versets. C'est ça votre problème. Soyez, n'est-ce pas, cohérent. On va vous répondre aussi de façon cohérente, mon ami Magueli. Lorsque vous prenez Jean chapitre 10, c'est Jean chapitre 10, verset 30. Vous sortez encore, vous nous faites encore saisir le serpent du milieu, alors que la tête peut être morte. Le serpent du désert. Boum, directement. Donc il dit ceci, moi et le Père, nous sommes un. Jean 10, 30. Ça ne commence pas par là. Ça commence à partir du verset 22. C'était la fête des dédicaces, quand toi et moi on a parlé la fois passée, à Noka. Jésus se promenait dans le temple sur le portique de Salomon. Les Juifs l'entouraient et lui dit, jusqu'à quand retiendras-tu notre idée en suspense? Si tu es le Christ, dis-le nous. Et s'ils ont dit que si tu es Dieu, dis-le nous, comme vous pensez. Mais si tu es le Christ, l'envoyé, le Messie de Dieu, dis-le nous. Jésus dit, je vous ai déjà dit, mais vous ne croyez pas. Jésus les avait dit où? Luc chapitre 4, verset 18 à 19. Quand il est rentré dans le temple de Nazareth, sa ville natale, pour la première fois, on lui donne le rouleau du livre d'Ésaïe 61, verset 1 à 3, qui parlait de lui. Roi Adonai Elohim Eléa. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il dit, cette prophétie que vous venez d'entendre, s'est accomplie aujourd'hui. Les Juifs l'ont jeté hors de la synagogue. Il dit, je vous ai déjà dit, mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent mes paroles et me suivent. Je les donne la vie et personne ne peut ôter entre mes mains. Et mon Père qui me les a donné, ces brebis, est plus grand que tous. Et personne ne peut ravir entre les mains de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Quand il a dit ça, les Juifs, dans leur mauvaise compréhension comme vous, au verset 31, ramassaient de nouveau les cailloux pour le lapider. Jésus dit, hey, je vous ai fait voir beaucoup de bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle voulez-vous me lapider? Les Juifs disent, c'est pas pour une bonne œuvre qu'on veut te lapider. C'est parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Jésus dit, même si je dis je suis Dieu, n'est-il pas écrit dans votre loi que vous êtes des dieux? Parce que Dieu a appelé beaucoup de gens des dieux. Il y a les anges qui ont été appelés des dieux dans la Bible. Dieu siège dans l'assemblée de Dieu. Somme 82, verset 6. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 8, verset 5. Il dit de même qu'il y a beaucoup qui ont été appelés dieux dans les cieux et beaucoup de dieux dans la terre. Mais pour nous, il n'existe qu'un seul Dieu unique. Et c'est ce Dieu que Jésus dit dans Jean 17, 3. La vie éternelle consiste pour eux à te connaître, toi le seul véritable Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Tous ces arguments sont les arguments de Arius. Et vous ne pouvez pas résister face à ces arguments. Vous ne pouvez pas. Maintenant, je vais chuter. Toujours, docteur Mankele, vous dites l'Esprit Saint. Jésus ne parlait pas de l'Esprit Saint. Si vous dites l'Esprit Saint, vous allez vous contredire de Jean 12, que le téléspectateur a posé. Jean chapitre 16, le verset 12, vous allez vous contredire au verset 7. Parce que si vous dites que c'est le Saint-Esprit, Jésus dit au verset 7 quoi? Cependant, il vous est avantageux que je m'en aille. Car, condition, docteur, si je ne m'en vais pas, le consolateur, la venue du consolateur est conditionnée par le départ de qui? Jésus n'était-il pas porteur du Saint-Esprit? Il était porteur du Saint-Esprit. Si celui qui vient le Saint-Esprit et Jésus était porteur du Saint-Esprit, quel Saint-Esprit doit venir quand le Saint-Esprit, Jésus va partir? Constipation psychique, court-circuit cérébral. Merci, Imam Mokhtar. En attendant, je vais épuiser les messages que j'ai. Monsieur dit à Imam, Jésus dans la Bible demande